Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Petit débat ce soir sur le nouveau gouvernement de Mambé. Acte 2, on va parler un peu ce soir. Parce qu'il y a trop de polémiques, trop de blablabla autour de la nomination du Premier ministre et du vice-premier ministre, M. Téné Ibrahima, le ministre de la Défense. Trop de bruit, trop de tralala. On entend certaines personnes dire, oui, le président Ouattara est en train de préparer TBO, alors nous allons nous imposer, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, la Côte d'Ivoire n'est pas ceci, la Côte d'Ivoire n'est pas cela. Mais écoutez, vous nous emmerdez royalement. Mon TikTok déconne un peu, je vais fermer, puis je vais revenir dessus. Donc, TikTok, on va te repositionner. Voilà. Les Ivoiriens, vous êtes... On va repositionner. Mais en attendant, nous allons écouter le président de la République lors de son interview sur RFI en avant 2020. On écoute le président de la République et puis on revient. C'est parti. Partagez les gens. Et nous avons un message pour notre maman Nyere Kaba, qui a été nommée au ministère des Affaires étrangères. On va lui soumettre beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers qui concernent les voyous, les délinquants qui vivent ici en France, qui ont appelé des Ivoiriens dans la rue en 2025. On va soumettre ces dossiers à notre maman Nyere Kaba. Il faut qu'elle s'entraîne de ces dossiers-là. Parce qu'il y en a qui disent, il y en a qui ont dit ici que eux ils sont nés français, qui n'ont jamais eu un document ivoirien. Donc, de ce fait, ils ne s'occupent pas de la politique française, mais c'est eux qui ont appelé les gens à Nayo. Je fais référence ici au fils de Touré Pédiayo, ce Guinéen, ce parvenu, ce parachuté, ce maudit qui a appelé les gens à l'affrontement à Nayo. Il faut que notre maman, Nyere Kaba, elle gère ce dossier-là. Voilà, on va gérer ce dossier-là. On va gérer ça un peu. Ils sont français, non? Ils vont faire la politique française ici. Donc c'est nos missions pour notre maman Nyere Kaba. Partagez les gars, on va écouter le président. De la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP. Tapotez. Le RHDP, les oufetis, Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Parti libéral social, lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après... Chacun va prendre la parole, hein, tapotez les gars. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Les gars. J'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de... Tapotez.
Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire cela, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela, il m'a dit que... Tapoter, partager, tapoter. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra, je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Est-ce que de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un quadragénaire, est-ce que de facto il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la partager. Que ce soit comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que de facto il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique? Ah non, je le considère comme un jeune qui se dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons partager. Des transformations qui sont visibles et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu. Ils exagèrent, monsieur le président. Relationnel, Guillaume, je suis à un niveau où... partager. Que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Mais j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Konan Bédier n'est pas pertinente, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Konan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Konan Bédier, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes soient nombreuses derrière Henri Konan Bédier? Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Pensez-vous que les gens du PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier? C'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc votre pari, c'est ça, c'est que le RHDP unifié, qui a été créé il y a quelques jours, fin janvier, c'est qu'il garde l'esprit de l'alliance Ouattara-Bédier de 2005? Bien évidemment, nous avons été d'accord sur cela avec d'autres partis. Nous avons signé un accord politique. Nous sommes engagés sur un calendrier. Et c'est ce calendrier que je suis en train d'appliquer. Donc il n'y a pas de changement de cap en ce qui me concerne. Et je pense que le temps fera son effet. On verra bien. Dans l'opposition, certains parient sur l'usure du pouvoir et sur le fait qu'il y a des constats qui ne sont pas toujours positifs. On pense notamment au dernier rapport de l'Union européenne en juillet dernier qui a dénoncé certaines mauvaises gouvernances. Mais ce rapport, par un groupe de gens, experts en guillemets, ne peut pas faire un meilleur rapport que le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le gouvernement américain avec le MCC, la Fondation Mo Ibrahim et ainsi de suite. C'était tout simplement du n'importe quoi. Et je l'ai dit à l'Union européenne. Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale. Quand vous avez appris cette nouvelle, c'était il y a quelques semaines, comment avez-vous réagi? Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Exactement. Quelqu'un doit être bien responsable de ces 3000 morts. Alors justement, comment... J'espère que la justice fera la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent.
Est-ce que vous vous êtes dit c'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Non, vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. La Cour pénale internationale est une structure internationale, je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision en première instance, je signale, et maintenant il y aura sans doute appel au niveau du procureur, et attendons de voir comment les choses vont se terminer. Ce que beaucoup disent dans le FPI, c'est qu'en fait la Cour pénale internationale a été instrumentalisée par la Côte d'Ivoire. Eh bien, dis donc, nous sommes vraiment puissants. Mais c'est au moins s'ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale ou nationale, c'est pas comme ça que je gère mon pays. Est-ce que de fait il n'y a pas eu des... Alors, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir. Nous venons de voir la composition du nouveau gouvernement Mambé 2. Et il y a une nomination qui fait assez de polémiques. C'est la nomination du ministre d'État, M. Téné Brahima, qui est vice-premier ministre. On entend trop de bruit. Oui, sa nomination n'est pas constitutionnelle. Oui, pourquoi Téné Brahima a été nommé vice-premier ministre? C'est pour surveiller Mbege Mambé, c'est lui qui joue tous les rôles. Le président Ouattara est en train de préparer son frère pour qu'il soit son successeur. Écoutez, vous nous emmerdez. Ok? Vous nous emmerdez. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu un vice-premier ministre? En l'occurrence, monsieur Jean-Baptiste Moké, si je ne me trompe pas. On a vu ça, mais vous n'avez rien dit. Donc arrêtez de nous emmerder. On n'a pas le temps pour ça. Ok? Que Téné Brahima soit le successeur du président Hassan Ouattara, où est votre problème? Vous avez votre parti politique. Vous avez votre parti politique. Donc arrêtez de nous emmerder. Alors, nous allons parler des nouvelles nominations d'aujourd'hui du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, le lundi 26 janvier 2026, ministre d'État, conseiller à la présidente de la République, Jano Aoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller à la présidente de la République, Kobedan Kwasi Adjumani. Ministre directeur des cabinets du président de la République, Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre directeur des cabinets vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Kofi. Ministre conseiller à la présidence de la République, Abdallah Mabri Touakus. Ministre conseiller à la présidence de la République, Mamadou Bâtisseur, c'est ça, hein, Sanogo. On continue. Ministre conseiller à la présidence de la République, M. Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, Laurent Tchaba, sont reconduits. Ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Sissé Bakongo Ibrahim. Ministre gouverneur du district autonome de Yamsokro, M. Augustin Thiam. Merci beaucoup au président, parce que j'ai entendu des gens dire, oui, Adjumani a été jeté, voilà, voici le prix de l'ingratitude lorsque on a trahi M. Henri Konan Bédi. C'est que vous n'êtes pas fatigué, hein. Ado vous donne du boulot, c'est que tous les jours, il faut se lever pour raconter des bêtises et emmerder les gens. Nous, on vous demande de nous faire le point sur le combat non au 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Venez nous faire le point sur votre combat du non au 4e mandat. Vous avez décidé de reconduire Laurent Gbagbo à la tête du PPACI, dont on va en parler. Alors, nous allons écouter ici l'avis de notre journaliste, notre juriste, Monsieur Jean Kouadio Bonnet. Karim Koné, j'insiste, à quoi sert un Premier ministre? Mais il ne faut pas... Pardon, il a dit quoi? Je crois qu'il a dit à quoi sert un vice-premier ministre. Mais c'est une question, je l'ai dit, organisationnelle. Il peut s'appeler ministre d'État, il peut s'appeler vice-premier ministre. Ce n'est pas une fonction constitutionnelle, c'est une fonction organisationnelle, c'est une fonction politique. C'est une fonction politique. De la même manière que si les ministres d'État, ça ne te gêne pas, ça ne doit pas te gêner si les vice-premiers ministres, parce qu'il ne fait pas concurrence au Premier ministre. Le Premier ministre a des fonctions constitutionnelles. C'est lui le chef du gouvernement. Le vice-président et le vice-premier ministre, il a des attributions déléguées. Voilà, c'est le Premier ministre qui lui dit, bon, ok, tu fais ceci, tu fais cela.
Donc, il ne supplée pas le Premier ministre. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que le vice-président est sous l'autorité du Premier ministre. Est-ce que vous avez entendu? Parce que la nomination du Premier ministre, elle est constitutionnelle. Alors que l'autre, c'est dans un cas politique. Et le vice-premier ministre n'a pas d'ordre à donner au Premier ministre selon la Constitution. Mais vous avez bouché vos oreilles, vous ne voulez pas entendre. C'est-à-dire que vous êtes tellement aveugle, tellement hâte de vous donner du boulot, il faut venir raconter des bêtises pour emmerder les gens. Il faut faire croire que oui, le président Ouattara, il est en train de mettre son petit frère en train de commander tout le monde. Tout ça pour semer la zizanie au sein de nos partis politiques. On vous a vu ici, lorsque M. Patrick Hachi a été choisi comme notre candidat pour être le président de l'Assemblée nationale, vous avez fait trop de bruit. Trop de bruit pour rien, pour emmerder les gens. Oui, Adama Bitogo, tu vois, qui a dit à Guillaume Soro de libérer le tabouret. Aujourd'hui, là, toi-même, tu as libéré le tabouret. Tu as vu, tout ce dont tu as combattu, aujourd'hui, Ouattara t'a mis au garage. Vous n'êtes pas fatigué. C'est que vous n'avez pas d'autres programmes. Hein. Rien que pour venir nous emmerder. Votre alliance avec IB, là, venez nous faire le point. Votre alliance avec Guillaume Soro pour utiliser le livre de Jen Chat afin de renverser le président Ouattara par des manières pacifiques, c'est de ça qu'on parle. Venez nous parler de ça. Et tous vos activistes, tous les farfelus, tous les délinquants, à commencer par le fils de Touré Peyayo, qui dit que lui, il est français et qu'il n'a jamais eu un document ivoirien. Il dit qu'il est français, il n'a jamais eu un document ivoirien. Il a appelé des gens à l'affrontement, à Nayo, dont nous allons charger notre ministre, Maman Nyele Kaba, de se charger de ce dossier. Elle doit se charger de ce dossier-là. Voilà. Votre propagandiste, sans vous a parlé, dans son live de ce matin, elle n'est pas là pour jouer. Voilà. Et si vous voulez, on va écouter ici votre propagandiste là, qui est devenu aujourd'hui soroïste. Il a oublié que lui-même, il avait déjà insulté Soro Guillaume. Donc, on écoute ici votre propagandiste. Ce qu'il dit de notre maman, Nyele Kaba. Donc, il fallait raser tout ça. Et c'est le travail que Denis Birima Ouattara a fait. Maintenant, pour en venir, quand vous regardez le gouvernement qui est là, même si on dit que les gens sont majoritairement du Nord, vous remarquerez que ce gouvernement-là est plus technocratique. Ce gouvernement-là est plus technocratique. C'est-à-dire que c'est les gens, là c'est capable d'aller au ministère des Affaires étrangères. C'est une femme qui est hyper discrète, mais c'est une femme qui est puissante. Vous l'entendez pas, hein? Kabadiani, elle me fait penser à Christine Lagarde. On l'entend quasiment pas. Elle est restée dans un truc de l'économie pendant de longues années, discrète. Aujourd'hui, c'est l'autre Adama Koulibaly qui était là déjà sur le précédent gouvernement, mais elle était toujours dans un ministère qui était proche du budget ou de l'économie. Là, ils l'ont mis au ministère des Affaires étrangères. Tu vois, si tu regardes bien les gens qui sont mis à des endroits, Sangafoua et les niveaux du pétrole et autres, c'est des gars, en fait, c'est vraiment technocratique. Il y a moins de gars là. Il y a moins de gars, en fait, dans le show, dans le là. Parce que on tend vers ce qu'on appelle, pas la transmission générationnelle, mais la passe du pouvoir. Denis Birima Ouattara, lui, il a mis des gens technocrates autour de lui pour véritablement affronter les nouveaux défis à venir. Mais de base, Alassane Ouattara, pour conquérir le pouvoir, il savait qu'il fallait piocher parmi des gars qui étaient bagarreurs, parmi des gars qui... Voilà, il fallait en fait des gens qui étaient bagarreurs, qui ne respectaient pas les codes de la politique. Parce que là, en Côte d'Ivoire, la politique procédait avec les codes. Laurent Gbagbo, même qu'on disait à l'époque, le PDCI n'aimait pas Laurent Gbagbo, parce qu'on disait qu'il manquait de respect aux jouets, étant. Mais c'était pas... Excusez-moi, les gens du FPI ne s'exprimaient pas de façon... on va dire... de façon terre à terre, comme terre à terre parabole, comme le RDR. Le RDR, c'était vraiment... Eux là, c'est des moussias. Rappelez-vous que dans l'opposition, c'était des moussias purs. Et puis au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on a fait son premier gouvernement, il a intégré les gens du PDCI RDA dedans. Il les avait suppléés, puis il y avait plus de gens du PDCI RDA dedans parce qu'ils n'avaient pas forcément. C'était le RDA, bon, des gens disent que c'est un grand parti, mais c'était pas un parti qui était fourni par de hauts cadres. Le PDCI a servi la Côte d'Ivoire pendant de longues années. Donc ils ont beaucoup, bien évidemment, de cadres. Donc il a pu intégrer, et puis au fur et à mesure maintenant. Donc là, maintenant, il y a une ossature qui est purement RDM, mais c'est des gens qui sont, pour la plupart aujourd'hui, diplômés.
C'est pour ça, en fait, vous relèverez qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de temps. Il y a de moins en moins. Et puis maintenant, après, Ibrahima Ouattara, lui-même, il va donner même sa coloration à la chose politique. Mais c'est une vision dans la salle pour conquérir le pouvoir d'État, il fallait être offensif. Il fallait faire chier au maximum le gouvernement de Béti, il fallait faire chier au maximum le gouvernement de Gbagbo, et puis maintenant, par la suite, essayer de mettre cette mayonnaise-là, parce que quand il perd le pouvoir, le FPI perd le pouvoir en 2011, il fallait tout reconstruire. Et puis, il fallait aussi détruire les foyers de tension qui pouvaient déranger sa gouvernance. Donc, il n'avait pas besoin de gens technocrates, policiers. Il fallait des gars un peu noussias dans certains militaires pour taper au maximum sur les gens de Gbagbo. Donc, ils ont fait ça pendant 10 ans. Et puis, au fur et à mesure, il y a une sorte de pacification parce que ces gens-là aussi, il faut pas oublier quelque chose. Quand il y a une mouchi au pouvoir, lui aussi, sont bourgeoises. Tu vois, il commence à être plus doux parce que maintenant, avant, il mettait les bords sur son dos. Maintenant, il met les sacs Louis Vuitton. Il met les trucs qu'on commence à prendre goût aussi au luxe. D'accord? Et s'il est chef d'esprit, il va vouloir aussi maintenant prétendre à des postes et autres. Donc, quand c'est comme ça, il faut les caser quelque part et puis mettre maintenant des gens technocrates et autres. Et c'est pour cela, vous voyez maintenant ce qui se passe. Mais il a utilisé, moi je suis convaincu qu'il a utilisé certaines personnes. Et je reviens sur le cas Soro. Il pensait utiliser Soro, mais Soro avait déjà aussi cette ambition. Ça, faut pas... Soro, il avait une ambition nourrie. Bonsoir, Ibrahim. Je pense que Soro, quand il était Premier ministre, il a eu cette ambition nourrie, un jour aussi de diriger la Côte d'Ivoire. Avant, ça pouvait être utopique. Mais quand tu es Premier ministre d'un pays, quand tu commences à toucher à certains trucs, au budget, à l'armée, tout le monde te parle, les gens la nuit viennent te voir, ils te donnent des conseils, des gens viennent te dire que tu peux aussi, d'accord? Tu commences à nourrir ça. Ouattara était Premier ministre, c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire, il a vu des choses, il a dit non, il y a du miel là-dedans. Tu vois ce que je dis? Et Gbagbo, il a nommé, je pense que Gbagbo c'était une stratégie de nommer Soro Premier ministre pour que Soro aussi puisse se sentir comme Ouattara, pour dire que Ouattara, toi que je voyais comme truc là, j'ai occupé aussi ce poste. Tu vois? Mais Soro, il était malin, d'une part parce qu'il a équilibré les rapports de force. Je pense que Soro a eu peur. Il savait que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était pas une affaire seulement des RDR, ni de la rébellion, c'était une affaire de communauté internationale. Il a pesé le pour et le contre, il a su où la balance allait jouer pour la communauté internationale, il a suivi les partis au golf. Moi, ça c'est mon analyse à moi. Il a pesé le pour et le contre. Maintenant, il a cru à un moment aussi, parce que je sais qu'ils ont certainement juré, comme dans la rébellion, là, où ils jurent devant un imam et tout là. Ils ont juré derrière quelqu'un la personne, fait des alliances, des pactes, de ne pas se trahir. Mais il a vu du temps parce qu'il savait que Ouattara était rien d'Awana. Et Ouattara peut dire oui aujourd'hui et non demain. Le gars, il était plus malin. Et quand tu fuis, quand tu t'échappes, c'est aussi une technique. Parce qu'il ne faut pas rester pour jouer les gangabats, tu vas t'asseoir. Tu vas, directement. Donc, Soro, il a su. Et donc, ils savent. Donc, aujourd'hui, ils sont dedans. Donc, l'exil, pour moi, l'a plus ou moins formé. Dans sa manière, c'est le seul qui a pu échapper. Hein. Sinon, tous les gars, Ouattara a tapé tous les gars. Ouattara a tapé tout le monde. Ça, il ne faut pas qu'on se voit la face. Il a pu atteindre son objectif. Il a réduit beaucoup de personnes. Et le seul, je pense qu'il y a deux objectifs. Et puis Ouattara va dire, bon, je peux maintenant partir en paix. Attraper Soro Guillaume, le capturer, et puis le PDCI RDA, faire disparaître le PDCI RDA. Voici ces deux. Ça va vous laisser. Ça va vous laisser. Soro Guillaume là, Ado fait rien à lui. Voilà. Soro Guillaume, on ne fait rien à lui parce que c'est un rebelle. Soro Guillaume là, il ne nous inquiète en rien du tout. Parce qu'on connaît la stratégie de M. Guillaume qui bafouerait Soro. Guillaume Soro utilise la stratégie de Djenchap, de la dictature à la démocratie. C'est ce qu'il utilise. Donc bref, revenons maintenant sur les nominations. Vous avez parlé de la nomination de notre maman qu'on appelle Niélé Kaba. Bonsoir maman. Mes félicitations pour votre nomination au ministère des Affaires étrangères. On a beaucoup de dossiers sur la table. Pour commencer, nous avons des microbes des réseaux sociaux, dont il y a un qu'on appelle dedans Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo. Cela fait presque 5 ou 6 ans qu'il appelle des Ivoiriens dans la rue afin de s'entretuer. Alors qu'il nous a dit que lui, il n'est pas Ivoirien et qu'il était français. Mais son père,
qui fut guinéen, père à son âme, ce dernier n'a pas donné une bonne éducation. Donc voici des dossiers qui nous attendent pour, bien évidemment, avant 2030. Il faut qu'on règle ces cas-là. Parce qu'on ne peut pas être français. Dit qu'on n'a jamais eu un document ivoirien et s'occuper de la politique ivoirienne. Mieux, appeler même des Ivoiriens à Nayo pour aller s'en frotter. Et il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Appeler même des Ivoiriens à payer des machettes, des fusils, s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Ça, c'était le rôle de M. Soloba de Cancan, le fils de Touré Pegayo, un enfant conçu d'en bas, un parvenu, un parachuté, un minable, un déchet, un vaurien, un chômeur, dont sa présence égale à son absence ici en France. Il est non productif. Il vit que des vidéos. C'est un gros chômeur. Il a menti à notre frère Legen qu'il avait déjà un restaurant ou un bar, alors que c'est archi faux. Et nous-mêmes, il nous a déjà nargué comme ça. Quelqu'un qui vit en colocation chez Myriam Fofana depuis 2015. Quelqu'un dont ses enfants sont en famille d'accueil. Tellement il ne fait rien, tellement il vaut rien. C'est lui-là, grâce à certains politiciens de l'opposition, grâce à certains gars du PPACI qui l'ont nommé dans leur mouvement de merde, de trop c'est trop, il a appelé les gens à aller s'entretuer dans la rue. Il a fait en 2020 et il a fait encore en 2025. Il faut qu'on règle le cas de ce bâtard-là, ce fils de chien, là, ce parvenu, ce gros chômeur. Il faut régler ce cas-là, Maman Niele Kaba. Il faut régler ce cas-là. Il y a trop de microbes sur la toile. Quand aux autres qui sont sur la toile, tels que Maïmouna Kamara, Lago Djoudjrani, Lago sans viande, voleuse de mari de Mariam Koulibaly, M. Diomandé, dont aujourd'hui, Mariam a retrouvé son mari. Il faut régler ce cas-là. Il y a trop de microbes sur la toile. Il faut nettoyer un peu. Voilà. Donc, Maman Niele Kaba, ton premier dossier, c'est sur ça. Maintenant, quand on est de poil, Jenny, à voir. Voici quelqu'un qui l'ont convoqué dans un commissariat où on envoie tous les terreaux, les grands bandits de la Ferland, mais lui, il arrive à rentrer dans ce commissariat-là sans qu'on le fouille à la rentrée, sans que lui, il soit inquiété. Et il a même le temps d'aller filmer. Et dans ce commissariat où on détient tous les grands bandits, tous les terreaux de la Ferland, ce voyou rentre là-bas, il n'y a pas de policiers aux alentours, il n'y a rien du tout, mais il arrive à rentrer là-bas. Il faut régler le cas de ce voyou-là, qui est en cavale, là, cet escroc-là, ce nez de poil. Il nous a même informé que si le président Ouattara était toujours à la tête de la Côte d'Ivoire jusqu'au 26 octobre 2025, il allait quitter la toile. Mais là où je vous parle, il est en train de préparer encore une autre stratégie d'escroquerie. Donc il faut régler ce cas-là, de ce voyou-là, de ce nez-là, ce Burkinabé de type... ce Burkinabé... Ouedraogo, Johnny Patioko, le seul Burkinabé de Dali Guépard, le premier escroc, le premier mendiant des réseaux sociaux. Pardon, il faut régler ces cas-là. Il faut régler les cas-là. Donc Maman Niele Kaba, avant d'arriver au Premier ministre et vice-président de l'Assemblée nationale, il faut nous gérer ces cas-là, parce qu'il nous emmerde trop. Non seulement il n'est pas parti, parce qu'il ne respecte pas sa parole, le président Ouattara est resté à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant le 26 janvier 2026, mais le bataille est en train de demander l'argent. Il est en train de demander jeton encore. Donc il faut régler ce cas-là. Voilà. Il faut régler le cas de Johnny Patioko, Maman Niele Kaba.
régler ces cas-là vite fait. Parce qu'ils nous emmerdent ici. Maman Nyele Kaba. Maintenant, tous ces opposants qui disent que la nomination du Premier ministre, du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Téné Brahima, n'est pas constitutionnelle. Mieux, le président Ouattara est en train de préparer son frère. Le président Ouattara est en train de préparer la succession de son frère. Maintenant, là, où est votre problème? Où est votre problème? Est-ce que le président Henri Konan Bédié n'a pas été préparé par le président Fouboigny? Vous étiez où? Pourquoi vous avez resté muet? Ah non, on ne doit pas faire la passe à nos TBO. Vive TBO. Vive M. Téné Brahima Ouattara. Alors, pour vous dire que le vice-président, pardon, le vice-premier ministre reçoit les ordres du premier ministre. C'est pas lui qui commande le premier ministre. Donc arrêtez de nous faire chier, arrêtez de nous emmerder. Vous nous emmerdez aujourd'hui, vous nous emmerdez demain. Pourquoi vous avez peur de M. Téné Brahima Ouattara? Ah, il vous fait peur. Téné Brahima vous fait peur. Mais je vous dis, c'est notre futur président de la République qui est là. Celui qui est facho, on ne fait rien à lui. Celui qui n'est pas facho, on ne fait rien à lui. On va écouter ici notre frère Atu Banga qui se prononce sur la nomination du vice-président M. Téné Brahima. On s'interroge sur Téné Brahima Ouattara parce que c'est le frère du président. Ça doit être un handicap. J'ai l'impression que... Partagez, tapotez les gars. C'est le frère du président. Partagez. Tout son parcours. On oublie que quand même, il a été cadre de banque. Il a été fondateur du RDR. Il est rentré comme DAF du RDR. Et entre DAF du RDR, il est rentré comme DAF de la présidence, ministre des Affaires présidentielles, ministre de la Défense. Mais personne ne me remet en question... Oui, mais tu veux parler à temps? Ses compétences. Il a quand même démontré des qualités, il a quand même démontré des compétences. Donc, si on est tous d'accord que depuis qu'il y a le ministère d'État, le ministère de la Défense, on a répondu de façon efficace aux attaques terroristes dans le Nord, on répond de façon efficace à des questions comme la drogue, notre armée monte en puissance, donc son travail n'est pas remis en cause. Quand on regarde son bilan comme trésorier du parti, comme ministre des Affaires présidentielles, c'est pas remis en cause. Donc, il ne faut pas non plus l'incriminer parce qu'il est frère du président. Quelqu'un d'autre aurait eu ce parcours-là, est-ce qu'on allait se poser cette question? Mais en plus, c'est un élu. Il a gagné des élections législatives à Kong, des élections du conseil régional dans le Tchologo, pas plus tard qu'hier des élections législatives à Bobo. Donc, il ne souffre d'aucun crédit, d'aucun discrédit, j'ai envie de dire. On se focalise sur son positionnement du frère du président, comme si on souhaite que ce soit un handicap. Autant on ne doit pas le discriminer ou le favoriser parce qu'il est le frère du président, autant on ne doit pas le discriminer parce qu'il est le frère du président. Moi, j'aurais aimé que ceux qui contestent sa promotion me disent que, par exemple, quand il était ministre de la Défense, il a échoué. Que, par exemple, sur tel aspect, c'est pas bon. Mais ils ne le disent jamais. Et c'est dramatique. Et quand on parle de la place de la famille, de l'ethnie, du tribalisme dans notre pays, c'est aussi dans ce versant-là. Il ne faudrait pas condamner quelqu'un parce qu'il est frère du président. Moi, je pense qu'il a un parcours logique. On l'a montré, on peut le redémontrer. Et d'ailleurs, les postes qu'il a occupés sont logiques. Quand tu es cadre de banque, c'est normal que tu sois trésorier, c'est normal que tu sois DAF. Quand tu es ministre des Affaires présidentielles, tu commences à rentrer dans des institutions comme le Conseil national de sécurité, gérer le renseignement, ça te familiarise avec les questions de défense. Donc en réalité, quand il arrive ministre d'État, ministre de la Défense, déjà la présidence, il s'occupe déjà des renseignements, il s'occupe un peu des questions de défense, il n'est pas perdu. Donc aujourd'hui, il est ministre d'État, il est premier ministre, il a dû le montrer, le démontrer pour qu'il puisse avoir ce poste-là. Merci beaucoup. En fait, on n'attaque pas le monsieur sur son bilan, sur son parcours politique. On n'attaque pas le monsieur parce que il n'est pas brillant, etc. Tout simplement parce qu'il est le petit frère du président Alassane Ouattara. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays. Parce qu'il est le petit frère du président Ouattara, donc il n'a pas le droit d'être président de la République demain en Côte d'Ivoire. C'est quel article de la Constitution qui le dit? Venez nous dire. Au contraire, vous êtes en train de faire sa promotion. Quand vous détestez quelqu'un là, c'est la personne à l'opposition. Monsieur le Président, tant qu'ils vont détester TBO là, c'est nos choix. Tant qu'ils vont vouloir salir monsieur TBO est nos choix. Et on le sait, que TBO est dans les viseurs de Guillaume Soro.
Et c'est Guillaume Soro qui est en bas de tout ça là. Toutes ces diffamations, ces manipulations, ces mensonges, ces désinformations à l'égard du Premier ministre ou du vice-président, vice-premier ministre, tout ça c'est orchestré, organisé par Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro ne va jamais aimer M. Téné Brahima. Est-ce que c'est de la faute du vice-président, Premier ministre, M. Téné Brahima? Est-ce que c'est de sa faute si toi, Guillaume Soro, tu as tenté de faire un coup d'État et puis tu es parti? Est-ce que c'est lui qui t'a dit de quitter le RHDP, aller préparer ton coup pour renverser le régime? Donc, Guillaume Soro, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes et tu nous fais chier. Après, si on est fâché même là, on a la majorité à l'Assemblée nationale. Si on est fâché même là, on va changer la constitution. On va faire voter une nouvelle constitution. Ado va faire 2 mandats encore. Premier mandat dans la 4e République, deuxième mandat dans la 4e République, et puis après on donne à Fatagbe. On dit à David, toi faut enlever Dreud là. David va enlever Dreud. On donne à Téné Brahima, il fait 4 mandats. David lui vient, il fait 4 mandats. David, enlève Dreud là, s'il te plaît, grand frère. Dreud là, faut enlever. Parce que là, le président a parlé de la transmission générationnelle. Le président a parlé de ça. Donc, il faut enlever Dreud là. Bientôt, toi-même, il faut te positionner. C'est-à-dire, on n'attaque pas le monsieur sur son parcours. On n'attaque pas le monsieur parce qu'il aurait échoué ici. On n'attaque pas le monsieur parce que, on attaque parce qu'il est le petit frère du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on ne disait pas ici qu'Henri Konan Bédié était le fils de monsieur Félix Houphouët-Boigny? Nous, on nous a fait savoir ça. C'est après, quand on a grandi, on a su qu'il n'était pas le fils de choses. On nous a fait croire ici que Bédié était le fils d'Houphouët. Mais après, vous n'a pas fait la passe. Donc, vous nous emmerdez. On est aujourd'hui, on est avec toi demain. C'est toi, on connaît. Photocopie, on est avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Et puis pour la communication, là, on serait prêt pour faire cette communication. Donc, c'est Guillaume Soro qui est derrière. C'est Guillaume Soro qui est en train de manigancer tout ce que vous entendez aujourd'hui là. C'est Guillaume Kibafori Soro qui est derrière. Et c'est le même Guillaume Kibafori Soro. Lorsque le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly a été choisi comme candidat, mais c'est Guillaume Soro qui a mis des activistes sur la toile pour salir le monsieur. C'est Guillaume Soro qui a envoyé Mamouna Kamara dit Labo du Dali, Labo Saint-Vian pour traquer le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly dans les hôpitaux ici. C'est le même Guillaume Soro qui l'a fait. Donc c'est Guillaume Kibafori Soro avec sa communication de merde qui est derrière cette propagande et derrière ce message à l'égard du Premier ministre, du ministre de la Défense, M. Téné Brahima. Mais Guillaume Soro, tu vas avoir affaire à nous. Et Guillaume, il faut m'écouter très bien. Si tu es arrivé sur le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, on va t'allumer. On ne va pas te faire cadeau. Non, ça faut oublier. Kader Gerasuba l'a dit, non, ce menteur. Il dit que toi, Guillaume Soro, tu fus l'ancien président de l'Assemblée nationale et que nous, on t'insulte. Mais c'est parce que tu es un putschiste. C'est parce que tu es toujours dans l'idée de faire coup d'État. Voilà. Et tu es un manipulateur, tu es un menteur. Donc, Kader Gerasuba peut aller te dire ça. Que moi, là, chérie, je ne vais jamais te respecter. Tant que toi, tu serais là pour salir nos cadres, nos leaders, mais on va te répondre, Guillaume Soro. Tant que toi, Guillaume Soro, tu vas aller te cacher au Burkina Faso, alimenter des pages Facebook qu'on appelle la bille, désinformer les Ivoiriens, désinformer l'opinion nationale et internationale afin de salir un candidat demain pour notre un futur président demain. Nous là on va te répondre, Guillaume Soro. Donc tu nous emmerdes et tu nous fais chier, Guillaume Kibafori Soro. Donc pour terminer, le vice-président et le vice-premier ministre, M. Téné Brahima, il faut laisser cette communication là. Nous on va faire ça. On est prêt à ça. Et puis on est d'accord avec ça. Venez attaquer le monsieur sur son bilan. Ils n'ont rien à dire. Je me rappelle que Franklin Nyamsi, au cours d'une vidéo, tellement il voulait salir le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, il dit le gars n'a pas de parcours, on ne sait pas où il a fréquenté, on ne sait pas ce qu'il a fait, et puis comme ça, il est devenu Premier ministre, il est devenu ministre de la Défense. Où est ton problème? Ton Guillaume Soro, là, lui, il a quel parcours politique? À part prendre les armes, à part créer la centrale,
voler tous les ressources du Nord. Il a fait quoi? À part mettre les enfants du Nord dans le conteneur et les diables, il a fait quoi? Un rebelle endurci, un voyou, un délinquant de Guillaume Soro. On ne va jamais le respecter. Donc, monsieur le ministre de la Défense, la personne qui est derrière cette communication s'appelle bel et bien Guillaume Kibafori Soro. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour chuter, avant de vous donner la parole, je félicite tous ceux qui ont été nommés par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, et les nominations qui ont eu lieu aujourd'hui. Mes félicitations à notre éléphant du Zanzan, M. Adjmani Kwasi Kobena. Voilà, ils ont commencé à signaler. Hein. Ils ont commencé. C'est que vous, là, c'est pour signaler, c'est ça seulement. Donc, félicitations à vous. On a vu des gens crier, bavarder ici. Lorsque vous n'étiez pas encore nommé par le président de la République dans les premières nominations, les gens ont commencé à raconter des bêtises, des conneries. Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes nommé encore. Merci beaucoup à vous. Et notre félicitation. Bon, on va, tiens, ils vont lire le. Monsieur, lui là, il est pressé, donc il faut prendre la parole. Depuis là, tu es pressé. Salut à toi, mon ami Moser. Il y a un frère qui est ici, là, il est pressé, il dit il veut parler. Oui, il faut parler. Il parade. Ouais, on veut t'écouter. Ah, tiens, depuis là, je n'ai même pas fini même de presser. Au fait, là, je ne veux pas vous couper la parole. Mais allez-y, on vous. Oui, je parle. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, hein. Je suis en Côte d'Ivoire ici, j'essaie de faire mon petit truc comme je peux. Mais on n'a pas besoin de faire passer un audio de... Comment il s'appelle? Oh, je viens d'oublier son nom là. Le propagandiste là. Non, pas lui, je parle du porte-parole là. Comment il s'appelle là? Bon, d'accord, quand son nom va revenir, je vais aller. Tout simplement, j'aimerais vous dire, les différentes nominations là, vous voyez ce gouvernement en place là, c'est pas un gouvernement anticonstitutionnel. C'est pas un gouvernement anticonstitutionnel. Et puis tout ce qui est dit sur le ministre de la Défense là, ce n'est que des paroles en l'air. Et on ne peut pas empêcher cela. Parce que si on empêche cela, c'est comme s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'opposants. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais même quand on leur demande d'envoyer la preuve, là, ils n'ont pas de preuve. Quelqu'un qu'on ne peut même pas attaquer sur son bilan. Quelqu'un qu'on ne peut pas attaquer sur n'importe quoi. Simplement à cause d'une simple nomination. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait même débat, même si ça. Parce que s'ils ne font pas de débat là, c'est comme s'ils ne sont pas là. C'est comme une femme qui va au marché, qui dès l'arrivée au marché, le marché est vide. Quand elle est venue avec des condiments, qui va croire que le marché va être vide? C'est pas possible. Ils viennent, ils rencontrent tout ce qu'ils veulent. Moi, je dis toujours c'est des bobards. Le gouvernement fait sa nomination. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vice-premier ministre. Est-ce qu'un opposant, s'il pensait que c'est anticonstitutionnel, on allait voir les Mamadou Koulibaly sortir et puis faire des déclarations dessus? Mais ceux qui sortent, qui parlent là, c'est des gens qui cherchent des vues. Donc ils ne font que parler, cherchent des vues. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. À part ça, les peuvent faire quoi? On ne peut pas les empêcher de parler. Même si vous faites un panel là, le fait qu'on fait le panel, même si eux comme ça, là, ça leur donne encore des galops. Parce que pour eux, leur objectif fait atteindre. Donc si moi je pense que tout ce qu'ils disent là, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Le gouvernement travaille. Et malheureusement, il ne travaille pas que pour les gens du RHDP. Il travaille pour tous les Ivoiriens. Donc, qu'ils veulent ou pas, ils sont dedans, ils voient, ils mangent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et c'est quand il y a une décision qui descend là, ça descend seulement que pour les gens du RHDP. C'est pour tout le monde. Mais il parle même, le monsieur même n'a jamais parlé. Il continue de travailler. Il continue de travailler. Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de faire débat. Le monsieur là, c'est qu'ils le connaissent très bien que nous, parce qu'avant de parler, ils font des recherches. Ils le connaissent très bien même que nous. C'est parce qu'ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé de compromettant qu'ils parlent qu'il y a longtemps, ils allaient faire sortir. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc moi je pense qu'on ne peut même pas faire, comment on appelle ça? On ne doit même pas se fatiguer. C'est Soro Guillaume, c'est pas Soro Guillaume. Les Ivoiriens sont hauts dans le pays. Nous sommes là, on travaille pour le pays. C'est fini. Tout ce qu'ils disent derrière là, c'est juste des paroles en l'air. Ça ne fait rien, ça ne va rien arriver. Au contraire, ça va nous faire avancer. Parce que ça montre que nous sommes aimés, nous sommes suivis. Ils voient tout ce que nous on fait de près. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont venir parler, ils vont faire ça là. C'est inutile. Parce que même le plus vaurien dans le parti RHDP là, on les met en débat avec eux, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont rien de tout. Rien. Nous tous on était découragés du RHDP.
Mais il a fallu que les Arthur Banga viennent sur les plateaux, on les écoute et puis on s'est rendu compte qu'en réalité, on venait de faire une erreur. C'est grâce à eux que nous nous sommes rattrapés. Parce que le fait que le parti est resté sans parler, et Arthur Banga est venu, il a ouvert le jeu des gens là. Il a vu, mais attends, c'est moi-même qui suis dans la vérité. Sinon, frère, toujours je vous suis, hein, je ne suis jamais monté sur un panel. Mais je pense que quand il y a une vérité à dire, il faut dire la vérité. Qu'il y ait vice-premier, premier ministre ou pas là. Ils n'ont qu'à envoyer le truc pour dire que c'est anticonstitutionnel. C'est tout. Mais ils ne peuvent même pas prouver que c'est anticonstitutionnel parce qu'eux-mêmes savent que c'est pas ça. Et puis pourquoi nous on va chercher à faire débat dessus? On leur donne trop d'importance. Pour moi, on leur donne trop d'importance. Allez, excuse-moi, est-ce que je peux avoir une motion pour lui, s'il te plaît? Une motion, oui, vas-y. Je voulais avoir une motion pour lui, s'il vous plaît. Le frère, la façon dont vous venez d'intervenir, vous ne pouvez non, faut pas qu'il fasse des panels. Même si avec les souris, là, vous les connaissez bien. Est-ce que vous les connaissez? C'est ce qu'il voulait dire même. Est-ce que vous les connaissez? C'est comme ça ils ont sali, monsieur. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vous les connaissez? Attends, il a la motion. Il a le droit de faire, Allah a le droit de faire des panels. Si Soro sort une fois, Allah doit faire 1000 fois des panels. Vous avez créé des Soro Mijon. C'est pas même seulement que tu vois, c'est que Soro Mijon doit trouver là. Soro, c'est un démon. Et puis vous venez comme non, ça sert à rien, il ne faut pas parler, il faut laisser comme ça. Il ne laisse pas comme ça. Là, il sort à tout moment. Et Soro sort, il sort. C'est une motion, oui. Et c'est comme ça ils ont sali le premier ministre Tere Ibrahim, hein, Amadou Bon Coulibaly. Il doit parler, c'est pas tout le temps seul. Non, c'est une motion, je vous réponds. Oui, là, il informe la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non, c'est pas touché. Donc, accepter qu'il soit petit, ce n'est pas tant. Non, comme c'est une motion, je vous réponds et puis on va aller, vous allez comprendre. Allez-y. Dans le début là, quand il y a eu le GPS, là, nous tous on était adhérents, hein, mais arrivé un moment, on s'est rendu compte qu'on ne fait pas de la politique pour insulter. Vous comprenez? Les Ivoiriens ne sont pas nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici là. On n'est pas ignorés, hein, on n'est pas truc. On s'est rendu compte que faut pas aller trop loin, il y a trop d'hommes qui Attends, il va conclure rapidement, Soulé. Il va conclure. Allez rapidement. Moi, j'ai pris la parole. C'est ce que j'ai dit. On s'est rendu compte que, à part ça là, ils n'ont rien à nous proposer. C'est juste des incidents. On ne peut pas être quelque part où on insulte toujours papa, maman des gens. Nous sommes des jeunes, on a vu, on a compris. Donc ils ne peuvent rien faire. Donc là, ils doivent sortir. Il faut qu'ils informent les gens. Ils peuvent rien faire. Donc comme ils savent qu'ils ne peuvent rien faire là, c'est le monsieur là qui arrive à les bloquer. Donc pourquoi ils puissent faire quelque chose là? Attends, il va finir. Il va finir, il va répondre. Il faut qu'il nettoie, il faut qu'il tire. Parce que c'est les gens, c'est une personne. Alors, le frère, quand il dit qu'il ne peut rien faire, en 2020 là, ils étaient à la base de la mort de 87 personnes. En 2020, les mêmes souris qui te disent qu'il ne peut rien faire là, ils étaient à la base de la mort de 87 personnes. Grâce à une communication nauséabonde, grâce à la manipulation, parce que d'abord, ils avaient commencé à salir le premier ministre Amadou Bon Coulibaly en se basant sur la réforme de la CEI. On a dit quoi? Ils ne pourront rien faire, ça ne va pas aller quelque part. Oui, ils vont insulter, c'est rentré là, c'est sorti ici. Lorsque le premier ministre est décédé et qu'on a choisi le président Hassan Ouattara, ils ont laissé le débat de la CEI et ils ont commencé à envoyer un débat de troisième mandat. Mais au finish là, on a eu combien de personnes qui ont perdu la vie? Près de 87 personnes. Ce sont les mêmes encore qui arrivent. Lorsque le vice-président est nommé, et le vice-premier ministre est nommé, il revient encore avec les mêmes discours. Donc, si on ne vient pas les répondre, parce que tout ce qu'ils disent là, ça reste dans la connaissance, ça reste dans la tête des gens. C'est les mêmes encore qui revient encore, où je vous parle en ce moment, avec les discours de la rébellion. Est-ce que toi tu sais ça? Et donc, nous, nos droits, nos devoirs, c'est quoi? C'est de venir informer les gens que le ministre de la Défense, M. Tere Ibrahim, est victime de la cabale des soroïstes. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attaque pas à lui sur son parcours, mais on veut salir quelqu'un parce qu'on a peur de lui demain. Donc, c'est à nous d'expliquer, c'est à nous de vendre nos candidats. C'est à nous de vendre nos candidats. Les soroïstes là,
Dès qu'on attaque Soro Guillaume là, tu les vois sortir eux tous. J'ai dit, écoute-moi, dès que quelqu'un critique Soro là, tu les vois sortir tous. Je prends le cas de Konaté Zié. Quand Konaté Zié a critiqué Soro Guillaume, eux tous sont sortis. Mais quand on attaque Ado là, toi tu vois combien de personnes en ligne? Sur Facebook, sur YouTube, tu vois combien de personnes? Pratiquement personne. Et quand tu t'en mets sur TikTok, c'est causerie là-bas. C'est causerie là-bas. Quand on attaque Alassane Ouattara, pourtant nous sommes nombreux à dire que nous sommes les activistes du président. Mais il y a combien de personnes, toi, tu vois en live sur Facebook, YouTube? Il y a combien de personnes tu vois? Presque rien. Donc, nous, nos droits, nos devoirs, voilà, tu as vu, non? Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Mais... Là, moi, il y a une petite motion de quelques phrases pour soutenir un peu ce que tu dis. Le président Alassane Ouattara même a rappelé, il a dit à ses ministres que mais on ne peut pas avoir un ministre de l'information en Côte d'Ivoire et puis il y a trop de désinformation sur la Côte d'Ivoire et sur lui. Il l'a dit. Donc c'est important de défendre le président Alassane Ouattara et de défendre le RHDP. Les soroïstes, ils savent bien, ils connaissent très bien les méthodes du président Alassane Ouattara. Par conséquent, quand il y a une projection qui est déjà sur une personnalité, ils viennent salir la personne pour que la conscience collective rejette cet individu-là. Effectivement. On veut présenter cette personne-là. C'est comme ça. Donc, c'est bien pour nous de revenir et d'informer et de comment on appelle ça, comment on peut appeler ça, de désintoxiquer la conscience collective et faire comprendre que les soroïstes sont dans une mission. La mission, c'est de faire quoi? C'est de détruire nos cadres en les foisonnant avec les mauvaises, en les encensant. Une mission qui est échouée, qui n'a même pas... Mon frère, mais bon, la mission elle a échoué en 2020, non? On a eu 80 morts, non? La mission elle a échoué en 2025, on a eu combien de morts? 11. Mais il faut nous laisser dénoncer, on dénonce même la tête, tu es là, tu es peur. Ou bien tu les soutiens, ou bien. Donc, là, il faut le faire moi, je ne suis sous la laisse ma bonne. Moi, je soutiens. Moi, là, je le connais. Moi, je ne soutiens personne. Moi, je suis RHDP, je suis comité de base. Faut aller là-bas. Viens nous distraire là. C'est un soloiste. Oh. Moi, j'étais GPS à Tubanga. Je tenais bien les mots. Depuis les montées là, le live, même tango, c'est en train de signaler. Depuis là, on signale le live, il est là, il est en train de signaler le live. Oh, faut aller là-bas, pardon. Solko, tu es là? Solko, bonsoir. Oui, bonsoir, là, je suis là. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Bon début de semaine. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui nous suivent. Merci pour ce direct parce que ça fait couler, ça fait sortir les gens de l'opposition qui n'ont pratiquement pas de sujet. Le président Ouattara chaque fois leur donne des sujets à débattre. Quand ils sortent, ils ne mettent pas et puis ils s'assoient et les regardent. Moi, ça me plaît. D'abord, comme tu l'as dit, comme tu as dit dans ton introduction et puis à la fin et dans ta conclusion également, ils sont dans une guerre de personnes. Et tant qu'ils ne quitteront pas dans ça, moi c'est un conseil que je leur donne. Ils ne vont pas s'en sortir, ils ne sont pas en train de faire la politique. Parce que TBO là, de la manière ils sont concentrés sur lui, on peut sortir dans le dos. Maintenant après, en fait c'est pas la politique. Mais moi la première question, d'ailleurs la première remarque que j'ai, est-ce que cette nomination est anticonstitutionnelle? La réponse est non. La réponse là c'est non. Cette nomination est légale ou pas? C'est légal. Maintenant bon, c'est pas... Les gens, comme ils n'ont pas de sujet, ils vont s'accrocher à ça parce que tout ce qu'ils ont planifié faire en 2025, tout a échoué. Voilà, tout a échoué. Donc, on nomme un vice-premier ministre. Ah non, le président va t'arriver ça. Maintenant, la seconde chose, c'est que moi, je veux savoir, TBO qui a été nommé là, il est ivoirien ou bien il n'est pas ivoirien? Oui, il est ivoirien. Est-il compétent ou bien il n'est pas compétent? Il est très compétent. Il est légitime ou bien il n'est pas légitime? Il est très légitime. La question c'est quoi? Parce que le président Ouattara aurait nommé, et puis c'est le premier ministre qui propose son gouvernement au président. C'est-à-dire TBO serait le vice-premier ministre
Et ça choque. Ce qui devrait choquer, si ce n'était pas constitutionnel, ou bien si la Constitution, autant pour moi, essayait de nommer de façon littérale les postes ministériels, les postes, en tout cas, les postes, disons, la nomination des ministres, là, au moins, on pouvait essayer de faire le débat. Mais, on dit le vice-président est le chef du gouvernement et il nomme ses ministres. Point. Le nom des ministres, là, n'est pas défini. On ne dit pas non, le président, on doit avoir 30 ministres, on doit avoir tel ministre. Il n'y en a pas. En tout cas, quand on me dit, ouais, la Constitution limite le nombre des ministres, non. Le premier ministre est le chef du gouvernement, il nomme ses ministres. Dans ses ministres, il peut avoir vice-premier ministre, il peut avoir ministre d'État. Donc, c'est légal. Mais la question, c'est que, comme c'est TBO, c'est quelqu'un qui est très influent, et qui fait peur, parce que tout ce qu'ils ont planifié faire en 2025, là, je salue d'abord la vigilance de nos forces de l'ordre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de cette défense-là qu'on appelle Ténébrement Ouattara, qui ne rigole pas du tout, qui ne joue pas avec le travail, qui est très rigolo dans le travail comme son grand frère. Mais à cause de leur cabale politique, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'antichambre, qui n'aime pas les bruits. Mais à cause de leur communication, ils ont fait aujourd'hui que Ténébrement Ouattara est devenu l'un des ministres les plus populaires, pour ne pas dire même le ministre le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils ont fait au président Ouattara. Mais ça, c'est bien, c'est une communication aussi. Voilà, mais tant qu'ils viendront mentir sur la divorce aussi, venir dire, ah, c'est pas vrai, voilà. Mais si on l'attaque, ceux qui ne le connaissaient pas, ils vont juste pas une attente qui est Ténébrement Ouattara. Ok, ils vont commencer à faire des recherches sur lui. Donc, au fil du temps, il devient très populaire. Sinon, c'est quelqu'un, il était ministre il était dans le cabinet de la première dame. Personne, en tout cas, il n'était pas très populaire. On ne parlait pas assez de lui. Mais aujourd'hui, quand tu pars en Côte d'Ivoire, celui qui ne le connaît pas, en tout cas, vraiment, c'est peu. Dans le monde même. Parce qu'on a une opposition qui est en train de faire le job à notre place. Voilà. On a une opposition qui est en train de faire le job à notre place. Donc, vraiment, ils sont dans un débat où eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas sur la raison. Parce que lui s'appelle Ouattara, ou bien c'est le frère cadet du président, c'est ce qui dérange. Cela ne devrait pas déranger. Voilà, s'il est compétent, on parle de la compétence ici, qu'il soit le fils, le frère ou même le président, ça ne dérange pas. Voilà, ça ne dérange pas, en tout cas pour ma part, ça ne dérange pas. Parce qu'il est compétent et puis il fait le job. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en paix, la Côte d'Ivoire en sécurité, parce qu'il y a un homme à la tête qui assure la défense. Je vais maintenant venir sur le cas Nialé Kaba, ministre d'État Nialé Kaba, une femme très compétente, une femme de qualité et une femme rigoureuse. Allez, tu vois, toutes les deux femmes qui ont été nommées en tant que ministre d'État sont des femmes très rigoureuses, parce que le président Ouattara ne fait pas confiance à n'importe qui tous les ministres ne fait pas confiance à n'importe qui. Si elles ont été nommées ministres d'État, c'est qu'elles abattent un travail très remarquable. Mais ce qui dérange actuellement les opposants sur le cas de la ministre d'État Nialé Kaba, c'est que c'est une femme qui ne rigole pas. On ne la voit même pas rire comme ça, parce qu'elle est tellement sereine et sérieuse dans le travail. Et le portefeuille ministériel qu'on lui a donné, elle va faire ça propre, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Elle va faire ça bien comme ça pour nous donner. Donc, ce gouvernement-là, pour ma part, c'est un gouvernement de mission. Et tous les ministres qui ont été nommés sont des ministres de mission. Parce que le président l'a dit, les chantiers qui ont été entamés, ils viendront achever ces chantiers. Si on se souvient bien, le procureur nous a dit un moment que la récréation est terminée. Et on avait sur les réseaux sociaux les cyber-terreaux de l'opposition. Parce que ce ne sont pas des communicants, ce sont des terreaux. Parce que tu ne peux pas appeler à une femme, toi, à une guerre civile dans toi-même ton propre pays. Donc ce sont les cyber-terreaux. Et Nialé Kaba, tous les déchets lui seront transmis. Pardon, elle n'a qu'à gérer ça. Elle n'a qu'à gérer le dossier de Soloba de Kankan et Mamouna Kamara. Elle viendra achever ça de façon très efficace, parce que ce qui les fait peur,
Niali Kaba est rigoureux et efficace. Elle y part. Et puis, elle a un calendrier. Quand tu parles l'international, tu sais que c'est une femme très respectée. Très respectée. Donc, elle a cette influence-là. Voilà. Elle a cette influence, pas pour aller courant, mais par son travail. Elle va dire, voilà les dossiers qui sont là. Donc, tous ces terreaux qui sont dans la diaspora, vraiment, qui ont appelé à ce que la Côte d'Ivoire brûle, ces personnes-là vont répondre de leurs actes. Parce qu'il y en a une femme dont le portefeuille ministériel a été confié, qui est celui de, comment on appelle, ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'elle va faire le job. Parce que ces cyber-terroristes-là doivent vraiment répondre de leurs actes. Donc, un peu, comme tu as, en tout cas, pratiquement abordé beaucoup de points dans ton speech, vraiment, moi, je ne serai pas très long pour dire tout simplement aux gens du RAD de rester très vigilants et très motivés. Parce que même hier, il y a quelqu'un qui me disait non, on ne doit pas répondre. Mais attends, si les gens sortent qu'on ne répond pas, ce qui veut dire on essaie de donner raison à ce qu'ils disent. Hier, quand Laurent Gbagbo attaquait le président Ouattara, non, il est comme ci, il est comme ça. Bon, assez de personnes ne sortent pas. Il y a des gens qui ne souhaitaient pas venir répondre. Donc aujourd'hui, ça fait que dans la conscience et dans l'esprit de plusieurs personnes, je ne catégorise pas, de plusieurs personnes à l'Ouest, jusqu'à aujourd'hui, dans leur tête, malgré ils ont 50 ans, dans leur tête, là, à la fin du président Ouattara n'est pas ivoirien. Parce qu'il y a une communication qui a été mise en place pour pouvoir essayer, pour pouvoir injecter une piqûre dans leur conscience. Parce que la communication est dangereuse. C'est dangereux, hein? La communication est très dangereuse. Chaque fois, si moi je suis dans l'oreille de Ladi, non, Ladi, tu vois, ça là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, lui, il est là, il ne va pas faire des recherches, mais chaque fois, c'est moi, il vient répéter la même chose. Pour finir, ça devient de la vérité pour lui. Et un jour, il va prendre ça pour aller faire débat avec ça. Non, c'est lui qui a dit ça. Mais quand il va s'embarquer, ils vont lui montrer la vérité. Il va dire non, c'est pas vrai, c'est pour lui là qui est vrai. Parce que, et c'est ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, les gens sont dans ce même schéma-là. Mais ils ont perdu. Parce qu'aujourd'hui, hier, il n'y avait pas assez de communicants. Je dirais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'étaient pas très développés. Aujourd'hui, on a TikTok, on a Facebook, on a YouTube. On a même Instagram. Et puis, on a, comment on appelle X. Bon, j'ai oublié. X. En tout cas, on a beaucoup de voilà, on a X. On a beaucoup de canaux de communication aujourd'hui. Hier, les gens passaient sur la télévision, tant pour moi, excusez-moi, la télévision d'État, pour faire passer leur message mensonger. Nous, on n'avait pas accès à ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Si aujourd'hui, on a l'opportunité, la latitude de venir nous défendre et de montrer la vérité aux gens, vraiment, c'est une bonne occasion. Ce qui s'est passé hier n'arrivera pas aujourd'hui. Donc, pour terminer avec la situation du président Ouattara, chaque fois quand le doute va essayer de vous frapper, regardez dans le rétroviseur du passé. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Merci à toi, frère Solko. Merci. Ça là, cette communication-là, nous, on ne va pas laisser. On va toujours dénoncer. On va dénoncer les pratiques de Guillaume Soro. Ça, on le dit aujourd'hui et on le dit demain. Alors, Karim, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, bonsoir Ladi, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir Solko. Vraiment, il vient de faire une brillante intervention. Ladi, tu donnes du fil à retordre aux communicants de toute l'opposition, Ladi. Parce que tes interventions sont très poignantes en fait. Tu vois, Ladi, le choix de Téné Birahima gêne beaucoup l'opposition. Pourquoi tout le monde est braqué sur Téné Birahima Ouattara en termes d'opposition, parce que les opposants ont un regard assez spécial et assez dénigrant à l'endroit de Téné Birahima Ouattara. Parce qu'ils savent que c'est un homme rigoureux. Comme l'a dit Solko tout à l'heure, c'est celui-là qui a mis sable dans leur attiqué dans tout ce qu'ils ont organisé contre le pouvoir du président Ouattara. Je me rappelle très bien, en 2019, Téné Birahima était allé à une conférence, je crois qu'il y a une réunion des ministres de la Défense au Libéria. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui.
la réunion n'est pas finie. Tene vraiment a demandé à rentrer sur Abidjan. Voilà. Ça, ce sont les signes pour dire que il a mieux à gérer en Côte d'Ivoire qu'à aller à une conférence où vraiment tous les éléments qu'on aborde là-bas, lui, il est déjà en avance. Tu vois, Zaghi, c'est très important. C'est de ce genre de personnes-là que le président Alassane Ouattara a besoin. Celui qui t'est anticipé et celui qui est très efficace à son poste. Et c'est ce qui gêne l'opposition. Et l'opposition même sait que le président Alassane Ouattara est encore beaucoup plus mou et beaucoup plus doux. Si c'était Tene Birahima qui était à la place du président Alassane Ouattara, mais vraiment, cette opposition-là allait disparaître. Pas forcément disparaître, mais elle allait être très ordonnée. Elle allait être très polie. Pas qu'il serait un dictateur, mais parce que il n'allait pas permettre vraiment un certain nombre de choses comme ça se passe à l'international aujourd'hui. Tu vois. Donc, Tene Birahima aujourd'hui gêne par sa rigueur, par son sens du devoir et par son sens de la responsabilité de la gestion d'un poste ministériel d'État, l'a dit. Et il le fait très bien, l'a dit. Quand on regarde le contexte géopolitique dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, les expertises et les actions du ministre d'État, Tene Birahima Ouattara, du ministre de la Défense, ministre d'État, Tene Birahima Ouattara, ces expertises ont prouvé que la Côte d'Ivoire pouvait être dans une zone turbulente, mais quand même rester en sécurité. Effectivement. Avec le budget qui a été affrété à son ministère. Tu vois, la vie. Donc, tout ce qu'ils ont pu manifester, en interne comme à l'externe, a pu être maîtrisé. Sans que l'armée puisse quand même créer du grabuge comme ça se faisait sous Laurent Gbagbo, sous Bédié, sous d'autres pouvoirs passés, la vie. Tout a été géré de façon professionnelle, la vie. Vraiment, il a un parcours qui est irréprochable et nous pouvons lui accorder notre confiance parce que nous sommes en paix dans une zone où le terrorisme a presque fini de tout ravager. Donc, ça fait vraiment peur aux partisans du désordre, la vie. Effectivement. Donc, Tene Birahima, les projecteurs de l'opposition sont braqués sur lui parce qu'ils savent que c'est un homme de rigueur et c'est un homme qui est capable de prendre des décisions qui visent à sécuriser l'État. Parce que l'objectif de l'opposition, c'est que l'État soit sous tension. Et quand l'État est sous tension, ça pousse le gouvernement à faire des concessions. Tu vois, pendant que nous sommes dans un État normal. Donc s'ils veulent venir au pouvoir, qu'ils empruntent le chemin normal. Donc ils veulent toujours une situation d'insécurité pour qu'il y ait une pression sur le gouvernement et que le gouvernement cherche forcément à négocier avec eux. Et c'est ce que le ministre Tene Birahima Ouattara joue comme rôle. Il joue un rôle très pacifiant de toute la superficie de la Côte d'Ivoire. Donc ça gêne faussement les opposants. Tu vois. Donc ici, cette propagande-là est surtout encouragée et animée par les GOR et surtout par les communicants du GPS. Tu vois, ils s'acharnent sur lui pour essayer de détruire son image. Et c'est très bien d'ailleurs. Moi, je n'étais pas d'accord avec Parade. Lui, il vient dire non, faut pas, on va les répondre parce que le président ne les écoute pas. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes dans une guerre de communication. Aujourd'hui, la guerre de communication est plus puissante que la guerre avec les armes. C'est ce que lui, il oublie. Donc, aujourd'hui, quand il saute, on sort pour éviter que la situation s'embrase. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Laurent Gbagbo a fait comprendre aux gens de l'Ouest que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Et c'est resté dans leur tête. Pendant qu'ils oublient que Laurent Gbagbo même s'est associé à Alassane Ouattara pour le Front commun, quand ils avaient fait le Front commun en 95 ou en 94. Ils l'ont fait. Comment aller s'associer à un étranger pour pouvoir venir conquérir le pouvoir d'État? Donc, ça laisse des marques. Si nous ne sortons pas pour déconstruire ces mensonges-là, ça va rester une tare, comme ça a été sur le premier ministre Bon Coulibaly, qui en a fait les frais.
Donc aujourd'hui, nous avons compris la stratégie. Tous ceux qui sortent pour décrédibiliser les pépites du RHDP, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, c'est ce remplacement générationnel qui arrive. Donc, tous ceux qui sortent pour s'attaquer à eux, qu'ils soient du GPS ou qu'ils soient de n'importe quel parti que ce soit, nous allons sortir pour leur apporter la note, pour leur déposer la note, comme l'a dit le ministre Amen Bawepo. On va leur donner la note de ce qu'ils ont préparé. Voilà, et c'est très important. Maintenant, pour revenir sur le cas de Kaba Nialé. Là, Kaba Nialé est une personnalité qui est très spéciale pour le président Alassane Ouattara. De par sa discrétion et de par son efficacité à gérer les problèmes économiques, là. Vous voyez que chaque fois, la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, sa notation est très positive. Que ce soit par la Banque mondiale, que ce soit par le FMI, c'est seulement l'Union européenne qui est toujours en train de nous tenter. C'est normal. Parce que la Côte d'Ivoire a trouvé plusieurs orientations sur le plan de ses partenaires. Donc ça gêne un peu l'Union européenne. Donc c'est ce qui fait que souvent ils nous tentent. Mais seulement que Kaba Nialé est une personne très rigoureuse qui sait étendre son filet d'action afin de trouver toujours de nouveaux partenaires économiques et financiers à la Côte d'Ivoire. Et cette discrétion et cette efficacité-là fait d'elle une personne vraiment ressource. Le cas des cyberactivistes de l'opposition qui embrasent à chaque fois la Côte d'Ivoire sera gérée par Kaba Nialé de façon discrète, pas de façon bruyante. Elle va mener une guerre contre ces personnes-là de façon très discrète et elle va la réussir, il a dit. Vous voyez, Kaba Nialé, je me rappelle très bien, lorsqu'elle était dans le gouvernement même de Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume a été Premier ministre, lorsqu'elle était dans le gouvernement de Soro Guillaume, elle avait même eu des bisbilles avec Soro Guillaume sur un projet qu'elle avait mis en place et que le président devait passer voir. Donc, c'est la bête noire aussi de Soro Guillaume, Kaba Nialé, qui est là. Soro Guillaume n'a pas réussi à descendre Kaba Nialé face au président Alassane Ouattara. Donc, il y a ces bisbilles-là qui existent entre Kaba Nialé et Soro Guillaume. Mais elle est restée toujours discrète. Elle a toujours fait son travail discrètement. Et elle a toujours répondu présente en quelque sorte, lorsque le président Alassane Ouattara lui a toujours demandé. Donc voilà ce qui mobilise un peu l'inquiétude de la diaspora, je peux dire au niveau de l'opposition, ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire sombrer, leur inquiétude est vraiment justifiée parce que Kaba Nialé va tout faire pour mettre la main, ou bien même pour créer en quelque sorte un cadre dans lequel ceux-là ils ne pourront plus s'exprimer de façon vraiment virulente à l'endroit de la Côte d'Ivoire, parce que c'est une personnalité efficace, discrète, qui travaille vraiment efficacement mais dans la discrétion. Et elle va réussir cette mission à lui confier par le président Alassane Ouattara. Voilà ce que je voulais dire là. Merci beaucoup. Merci. Merci mon frère. Pourquoi? Parce que, tu vois frère, le frère qui était venu tout à l'heure, il est venu nous distraire. Depuis la nomination de Ténébraïman, mais les soroistes n'ont pas cessé. Depuis leurs propagandistes, Soroba de Cancan et tous les panélistes, tous les jours, ils sont en train de salir le monsieur. Tous les jours. Alors que Guillaume Soro, hier, il était d'accord, il disait ceci, que rien n'interdit le président Alassane Ouattara de nommer Ténébraïman ou de nommer qui veut. Rien ne l'interdit de nommer quelqu'un qui veut. Aujourd'hui, ce sont les mêmes soroïstes et ces cyberactivistes qui ont changé de veste. Ils sont contre la nomination de M. Téné Ibrahim parce que ce dernier-là les dérange. Et on parle de ça, toi tu viens nous dire pourquoi on parle de ça. Viens écouter Soro Guillaume. Voilà ce qu'il disait hier. Et va écouter ces cyberactivistes. On écoute Guillaume Soro concernant les nominations du président Alassane Ouattara. Vous pouvez tout reprocher à M. Ouattara, sauf que c'est un brillant technocrate qui a fait ses preuves, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au plan international. Il a été au FMI, il a été à la BCAO, c'est un brillant gars. Voilà. Si vous ne la réalité fait aussi pas, qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des affaires présidentielles. Voilà. Par exemple.
ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que M. Ouattara est un brillant technocrate qui a fait ses preuves ailleurs et qui continue de faire ses preuves. La simple preuve et simple exemple que je vous donne, la Côte d'Ivoire, après une décroissance économique de moins 4,7%, et aujourd'hui a un taux de croissance du PIB de 9%. Merci beaucoup. Ici, on posait la même question à Guillaume Soro sur la nomination de son frère en tant que conseiller à la présidence. Mais Guillaume Soro a dit ici, il dit rien n'interdit le président Alassane Ouattara de nommer son frère. Aujourd'hui, quand vous voulez faire coup d'État, quand vous voulez renverser Alassane Ouattara, et que c'est M. Téné Brahima qui est ministre de la Défense, dont vous changez de veste pour salir le monsieur. Il n'y a pas de jour où les gars ne font pas des panels sur lui. Tous les jours, ils font vidéo. Tous les jours, sur le bas de quelqu'un, ils chargent le monsieur. Mais vos patrons hier, Guillaume Soro, voilà ce qu'il disait. Il dit rien n'empêche le président Alassane Ouattara de nommer M. Téné Brahima. Et aujourd'hui, il est vice-premier ministre. Ça fait polémique. Vous êtes en train de raconter tout. Ouattara est en train de préparer son petit frère. Ouattara est en train de faire ceci. Vous nous emmerdez à la fin. Vous nous emmerdez, chers soroïstes. Vous n'aimez pas M. Téné Brahima parce que c'est lui qui fait barrage à toutes vos tentatives de coup d'État. Hein? Voilà. C'est là. Vous pouvez tout reprocher à M. Ouattara, sauf que c'est un brillant technocrate qui a fait ses preuves, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au plan international. Il a été au FMI, il a été à la BCAO, c'est un brillant cadre. Voilà. Si vous ne la réalité fait aussi pas, qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des Affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais... Voilà. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne lui interdit de le nommer. C'est pas Guillaume Soro qui dit ça ici. Écoutez encore. Ministre des Affaires présidentielles. Ministre chargé des Affaires. Je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des Affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais ce que je veux dire. Voilà. Voici votre Guillaume Soro qui répond ici. On pose la question. Le roi a nommé son frère ministre des Affaires présidentielles. Il dit que rien ne lui interdit de nommer son frère Téné Brahima. Il est sur ça. Demain, on repose dans la question. C'est parti. Il a nommé son frère ministre chargé des Affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne lui interdit. Voilà. Rien n'interdit le président de nommer son frère ministre des Affaires présidentielles. Vous avez nous dit que nous on est en train de parler de ça. Donc on a qu'à laisser Guillaume saluer le monsieur. Je répète encore. Écoutez ici votre Guillaume Soro. Voilà. La réalité fait aussi qu'il a nommé, je crois qu'il a nommé son frère ministre chargé des Affaires présidentielles. Voilà. Par exemple. Ministre des Affaires présidentielles, rien ne le lui interdisait. Oui, mais ce que je veux dire. Voilà. Donc si rien n'interdit le président Alassane Ouattara de nommer M. Téné Brahima comme ministre des Affaires présidentielles, mais rien n'interdit aussi le président Alassane Ouattara de nommer le président, son frère ou le ministre de la Défense en tant que vice-premier ministre. Rien ne l'interdit. Donc aujourd'hui, ça fait polémique. On ne peut pas respirer. Tous les jours, c'est un acharnement contre le monsieur. Le monsieur ne peut pas dormir. On ouvre Panelo, on parle de lui. Les gens même qui se lavent pas, on parle de lui. Les gens qui se brossent pas, même les chômeurs ici en France, parlent de lui. Et on parle de ça, vous ne voulez pas qu'on a qu'à en parler. Donc on n'a qu'à laisser, ils vont saluer le monsieur comme ils l'ont fait dans Pouamadou Bon Koulibaly, comme ils l'ont fait pour monsieur comment on appelle, comme pour le président Alassane Ouattara. Et Amira Blindé l'avait dit. Il dit que l'objectif de Guillaume Soro, c'est ce monsieur-là. Il a dit, il dit aujourd'hui, là, Guillaume Soro ne pense plus au président Alassane Ouattara. Guillaume Soro a oublié le président Alassane Ouattara. Pour ceux on parle de la passation à une nouvelle génération. Donc M. Téné Brahima actuellement est dans leur viseur. Donc ils vont sortir tous les dossiers pour salir le monsieur. Et c'est à nous de protéger le monsieur. C'est à nous de faire la communication afin de dire que ce monsieur il est innocent. C'est un cadre brillant. Il a été à la défense. Voici son parcours. Voilà ce qu'il a fait.
Et rien n'interdit le président Ouattara de lui nommer en tant que vice-premier ministre. Guillaume Soro même vient de le dire. Que Ouattara est en train de préparer son petit frère. Préparez vos petits frères aussi. Vous nous emmerdez à la fin. Ils nous emmerdent. On parle de ça que oui, faut pas en parler. On parle de ça, pion. Toi, tu es RHDP, puis tu veux pas qu'on parle de ça? Draman, bonsoir, frère Draman. Draman Babou le Lion. Oui, vas-y. Vas-y alors, je vais faire. Voilà, ça va pas durer. D'abord, je voudrais compléter quelque chose concernant ce que Karim avait dit. Bonsoir, Karim. D'abord, les ministres du président Ouattara sont des travailleurs. Si vous vous souvenez bien, lors de la campagne présidentielle, Wagondo a laissé les gens à Galois puis les rentrer automatiquement sur Abidjan. Donc, il y avait dit ça. Maintenant, la deuxième motion. Est-ce que dans la Constitution, le poste des ministres, là, pas le poste du Premier ministre, est-ce que les autres postes sont définis? Ils ne sont pas définis. Et c'est pas pourquoi les gens s'agitent. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. C'est le Premier ministre, si on peut nommer vice-premier ministre, vice-deuxième ministre. Tout ça, ça dépend du Premier ministre qui forme son gouvernement. Et pas ce que la Constitution dit. Mais comme les gens veulent salir un homme là, donc ils sont dans ce combat-là. Mais c'est ce que vous leur dites comme motion. Voilà, effectivement, sur le côté a raison. Mais en fait, ils veulent salir. C'est ce que l'a dit en train de dire. Ils veulent salir le premier vice-ministre. Alors, le premier. Draman, pardon, ferme ton micro, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Draman, ton micro. Oui, bonsoir Ladi, merci pour le travail que tu abat. Tu es un communicant fin, un stratège, celui-là même qui maîtrise la politique, la communication et qui fait peur aux Gor et aux Souris et tous ceux qui veulent s'attaquer à notre gouvernement, au président de la République. Il faut d'abord savoir qui est Téné Brahima. Téné Brahima, c'est un technocrate. Téné Brahima, c'est celui-même qui a fait son entrée au PIT, les gens ils oublient. Ensuite, quand son frère rejoint le PDCI, il démissionne, il quitte, il vient au PDCI. Après, il va créer le RDR avec son frère. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ombre. Regardez les 10 premières années du président de la République. C'est quelqu'un qui est resté à l'ombre de son frère pour apprendre. Vous êtes censé savoir lors du discours du président de la République, quand il nous parlait des enjeux sécuritaires et beaucoup de choses. Moi, c'est tout à fait normal que ce poste soit créé pour Téné Brahima, pour faciliter la tâche à ce monsieur, pour notre défense. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de gauche à droite, notamment les terreaux. On connaît nos voisins, ce qu'ils pensent de nous et ce qu'ils préparent pour nous. Et quoi de mieux que de donner tout pouvoir plein à Téné Brahima de pouvoir agir et de défendre cette patrie-là. Et quand on défend la patrie, on ne défend pas le RHDP, on ne défend pas le PPAC, on défend la Côte d'Ivoire. Donc ces gens-là sont là, je parle du gouvernement, pour d'abord la Côte d'Ivoire, avant de penser à les personnes. Moi, ce qui me plaît en ce monsieur, c'est que vous l'attaquez matin, midi, soir, il reste focus. Parce qu'il sait qu'il y a des communicants comme Ladji qui sont là pour le défendre. Donc il n'a pas besoin de parler. Il est comme son frère, il travaille dans le silence et il met la Côte d'Ivoire en marche. Regardez comment notre armée est devenue disciplinée aujourd'hui. Regardez comment tous les généraux de notre armée, quand vous les sondez de haut jusqu'en bas, ils saluent le travail de Téné Brahima. Regardez aujourd'hui comment ils vivent mieux qu'il y a 15 ans. Regardez aujourd'hui leur salaire commence à augmenter du plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, ils sont fiers. Et tous les jours, les gens veulent rentrer dans l'armée parce qu'on a compris aujourd'hui que l'armée nourrit son homme. L'armée est en train d'évoluer. Ils ont tous les équipements qu'il faut pour aller au front, pour leur vie et aussi préserver la vie de ces populations-là. Donc moi, c'est tout à fait normal. Et moi, je salue cette décision déjà du ministre Begré Mambé, qui sous proposition, il a fait la proposition au chef de l'État et naturellement le chef de l'État a accepté, a décidé d'avoir une vice-présidence afin de lui aussi l'aider dans sa tâche lors des réunions interministérielles et même des réunions entre la défense et le ministre de l'Intérieur ou les affaires étrangères, il puisse s'impliquer dedans et voir tous les dossiers et travailler aussi avec ce monsieur-là pour pouvoir faire évoluer les choses. Et vous savez, tous les ministres sont heureux aujourd'hui quand ils voient ce gouvernement qui est un très beau gouvernement. Et aujourd'hui, deux femmes ministres d'État qui sont placées au haut du sommet par le président de la République. Moi, je salue aussi cette reconduction du ministre de la fonction publique, qui est Anounoto, qui fait toujours ses preuves. Et pour Kabanyale,
qui est pendant très longtemps une fidèle parmi les fidèles, qui est très rigoureuse. Elle l'a dit une fois, une de ses interviews, que si je suis rigoureux dans mon travail aujourd'hui, je l'ai appris auprès du président. Parce que quand vous ramenez le dossier au président de la République, vous savez qu'il va le regarder de A jusqu'à Z. Il ne va même pas dire que oui, parce que c'est vous, donc le travail est bien fait. Il contrôle, il donne son avis et il vous dit comment la ligne et la conduite à suivre. Donc, bravo à Téné Brahima. Cette nomination est la bienvenue pour lui et nous lui envoyons toutes nos forces et que Dieu, le Tout-Puissant, l'assiste dans sa tâche afin qu'il continue de travailler pour la sécurité et la quiétude de la population ivoirienne. Maintenant, ceux qui veulent parler, faire des débats, naturellement, hein, le doyen de la communication, celui-là même qui est parti à Harvard, Monsieur Ladi Chérif est là pour donner la réplique et nous lui faisons entièrement confiance parce que quand Ladi est derrière sa caméra, tout ce qui sort de sa bouche est très violent pour l'opposition. Ladi, continue ton travail. Nous prions le bon Dieu surtout de te donner toujours cette sagesse et de défendre le président de la République, de défendre d'abord ton pays parce que tu aimes ton pays et tu as choisi le bon combat, celui de suivre Alassane Ouattara et celui d'aimer ton pays au-delà de tout. Bon panel à nous, parce que ça aussi c'est notre panel, tous les jours on est là. Merci beaucoup frère, merci, bonne intervention même, vraiment merci. Merci. C'est très attendu vraiment, on doit bien aujourd'hui. Et Amiral l'a dit, qu'aujourd'hui là, que c'est Téné Brahima qui est dans leur viseur. Aujourd'hui, là, les gars ne pensent plus au président Ado. C'est Téné Brahima. Donc, ils vont mettre tous les moyens en fait de salir, dénigrer le monsieur. Et eux n'ont pas d'autre chose à proposer aux Ivoiriens. Hein. C'est venir salir les gens, raconter des bêtises. Alors que votre Guillaume Soro, il nous avait informé ici, à l'époque, que rien n'empêchait le président Ouattara de nommer chose, comme on appelle Téné Brahima. Et aujourd'hui, sa nomination vous dérange. Ça vous dérange. Comment cela? On va parler de ça. Vous nous emmerdez. Les soleils, vous nous emmerdez. Hein? Vous nous emmerdez. Et nous allons anticiper. Téné Ibrahim aujourd'hui, Téné Ibrahim demain, on s'en fout. Papou Smaoro, c'est comment? Papou Smaoro. Souleymane n'a même pas encore pris la parole. Mon ami Souley, il faut prendre la parole, pardon. Tu avais raison même. On parle de ça, le gars il est là. Oui, Adou a dit, faut pas en faire ceci. Est-ce qu'il est sérieux là? Il m'a découragé là. Quand il est venu, il a dit non, nous même on était DHDP, on est parti GPS à Tchupanga. Il a compris en même temps que c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un hypocrite. Nous on est là depuis des années au RDS jusqu'au RHDP. Il n'y a pas parole de quelqu'un qui nous a fait vaciller. Il n'y a pas. Il n'y a pas. À l'idéologie du chef de l'État. On cherche le chemin que le et avec son bâton de pèlerin, nous on le suit. S'il dit allons à gauche, on vit à gauche. S'il dit allons à droite, nous allons à droite. Voilà, laissez. Je veux pas voir qui est. Voilà le bon. Il y a l'espace. En tout cas, s'ils vont abandonner tout Soro, ils n'ont qu'à l'abandonner. Je dis Soro Guillaume est en nuit. Il revient encore à l'histoire de la rébellion. Hein. Une histoire qui est déjà finie depuis longtemps. Hein. Il revient à ça. Tous les jours. Alors que Guillaume Soro même a mis fin à cette histoire. Depuis le 20 septembre 2020. Il a mis fin à ça. Voilà encore. Ils vont aller faire des montages. Oui, l'AES, l'armée. Voilà. Classement des puissances militaires. Selon temps, AES, le Mali, surpasse la Côte d'Ivoire. Alors que les terroristes sont en train de... Ils ont mis blocus sur le Mali là-bas. Tout ça là pour donner courage à les gars qui veulent attaquer le pays. Tout ça c'est ça. Hein? Les souristes là, la politique ivoirienne ne savent rien là-dedans. Politique, je disais ça. Il faut y aller. Ils sont en train de faire la propagande du Chomai. Ils n'en savent rien. Ils sont assis, toujours venus dire des mensonges. Ils ne savent rien là-dedans. C'est les ignares. Tu ne peux pas comme ça, c'est les tocards. Ils ne connaissent rien dans la politique. S'ils savent réellement de Là, il y a une information aussi, il ne faut pas oublier que hier est revenu plus de 150 soldats ivoiriens qui étaient allés se former pour les avions de chasse. Donc ils sont tous revenus hier et je pense que notre flotte va s'agrandir encore parce que vous savez que le président a demandé qu'on mette beaucoup de
base dans le nord et ils sont en train de faire beaucoup de trucs. Donc nos agents de chasse vont bientôt se poser là-bas pour pouvoir répondre à toute attaque venant de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc nous saluons encore ténébrairement pour ce travail-là et nous, sous le leadership bien sûr du président de la République, et comme l'a dit derrière, nous serons toujours derrière à soutenir les actions du président de la République. Oh, ça c'est une bonne nouvelle même. Bonne nouvelle même. Il faut renforcer toujours. D'accord. Il y a une dame qui vient de monter. Awa Dem 283. Est-ce que Awa est là? Awa. Bon, tu montes, tu te mets en sourdine. Yann. Je ne sais pas si c'est Yann qui a monté. Bon, il y a des gens qui montent quand et puis. Salut, Pousse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et vraiment, bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Alors, là, je viens d'écouter. Je ne sais pas, mais comme je te l'ai dit là, à chaque fois que je monte sur ton panel, je dis que tous ces gars, ces souris, ces machins là, c'est des cancres. Quand on dit cancre en français là, ils connaissent pas. C'est-à-dire, ils sont, je sais pas, c'est plus bas que nul. Parce que quand tu finis d'écouter l'audio de Soro que tu as mis là, ou bien quand tu passes les audios de Soro, je me demande même si eux-mêmes ils savent ce que Soro il dit. Parce que je ne peux pas écouter un gars comme ça, qui se dit leader de GPS ou bien quoi. Et puis, moi, communicant, je vais venir m'asseoir pour dire le contraire. Ils sont tous en contradiction les uns les autres. Ils racontent n'importe quoi, comme le frère vient de dire tout de suite là. C'est d'accord qu'ils connaissent rien de la politique ivoirienne. Et rien. Quand je dis ils n'ont qu'à aller se former toujours là, ils n'ont qu'à aller à l'information, ils n'ont qu'à venir prendre peut-être un peu d'enseignement auprès de toi là. C'est pas faux. Soro va finir de dire ça là. Toi, Soloba de Cancan, comme tu dis là, le gars qui a sa gueule, on dirait un puits là. Parce qu'il parle à gauche déployée. Tu peux pas venir, toi, donc lui il vient contredire Soro quoi, lui, Soloba de Cancan là. Ils n'ont jamais été cohérents. C'est de l'incohérence dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce qu'ils font. Et comme tu l'as toujours dit, la vigilance reste de mise. Ça sera TBO. Si on dit à TBO, ok, faut te consacrer directement, comme on appelle ça, à cette histoire des premiers, comment tu as dit ça, vice-premier ministre. Oui, vice-premier ministre. Doumia Lassina qui sera là. On va monter Doumia Lassina et puis qui va se faire seconder par les shérifs et autres là. On a du monde. Et ils vont seulement rester dehors ici. Il y a un autre cousin qui a dit tout à l'heure, il a parlé des mérites de Kabaniale. Mais ça c'est une brave dame. Effectivement, le quiproquo qu'il y a entre elle et puis Soro là, c'était vrai. Elle est très calme, très studieuse. C'est-à-dire, c'est à quoi je me demande même si les gars ils vont un peu à la connaissance des CV de ces personnes-là que le président prend pour mettre à côté de lui. Va voir les CV des gars avant de venir t'asseoir. Quand on connaît rien, on s'assoit, on n'embête pas les autres. Et comme je l'ai dit là, la dame là, comme tu as dit dans ton introduction là, on doit pouvoir ramener tout ça là. Ils vont venir nous parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tous ces gangrénés qui sont en Occident ici en train de dire n'importe quoi là. On doit tous les faire descendre, Inch'Allah, ils vont aller s'expliquer avant 2030. Quant à TBO là, c'est lui ou personne. C'est fini. Parce qu'on a dit, même si c'est un cafard que le président dit suivez là, on va suivre le cafard là. Quitte à aller nettoyer les WC ou bien machin. On va le suivre. Donc TBO là, c'est ça. Il est programmé, il est programmé. Ils n'ont qu'à aller encore se renseigner, comme je le dis là. Quand on dit les armées de l'Afrique là, les meilleures armées de l'Afrique là. Comment tu vas aller parler à un gars qui est assis au Carrefour? Tu vas lui dire quoi? Des gens qui disent que l'avion vole du Mali à New York en combien de temps? Mais comment tu peux aller? Je sais pas, franchement, je suis désolé souvent quoi. Ça me désole au point que je ne peux pas croire qu'un Ivoirien en 2026 là puisse ne pas savoir le minimum quoi.
Le vieux, là, notre bois national, j'ai dit, il a mis n'importe quel genre d'école en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut être le nul dans n'importe quel domaine. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu veux faire formation, mais tu vas à l'école, tu vas aller dans cette école. Mais pourquoi venir s'asseoir et être en train de distraire toujours les gens? Vraiment, il faut que la vigilance soit démise. Et continuer d'instruire, continuer de former, continuer d'éduquer nos petits frères. C'est tout ce qui peut nous aider, hein. Sinon, il y a trop de nuls. La Côte d'Ivoire a dépassé certains stades. C'est-à-dire, quand tu refuses, c'est dommage. Je ne sais pas dans quelle langue je vais leur parler. Parce que le français est la langue nationale, si tu veux, de Côte d'Ivoire. Donc c'est dans le français seulement qu'on peut parler. Mais là, je vais te dire quelque chose. Comme je te dis là, même si Amiral est revenu, la fatia que moi j'ai mis derrière lui là, lui on va le bastonner comme étant enfant du Nord. Parce qu'il n'a encore rien compris. Il ne faut pas changer de sujet. Restons sur le sujet de ce soir, s'il te plaît. Ok. Donc ça va, je m'arrête là. J'ai fini de dire ce que je pense. Mais on a besoin d'éduquer, de former notre génération au lieu de les laisser écouter ces idiots de ces personnes-là, qui sont tous des cancres. Soro n'a pas pris des bonnes personnes pour s'entourer. Ils sont tous des cancres. C'est des cancres. Les cancres, c'est ceux qui sont les derniers à l'école, généralement. Ça, c'est les cancres, ça. J'en ai fini. Ok. Parce que quand vous prenez la communication des désinformations des soroïstes là, les gars préparent toujours l'attaque du pouvoir. Alors, qui peut faire échouer tout ça? C'est le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima. Ils vont jusqu'à dire même que Téné Ibrahima est le fils du président Alassane Ouattara. Donc, des gens qui disent que le ministre de la Défense est le fils du président Alassane Ouattara, donc il faut comprendre. Leur stratégie, c'est de faire braquer le peuple et faire sortir les gens. C'est-à-dire, ils ont toujours cette communication de la désinformation là. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monsieur qui a la défense. Aujourd'hui là, le monsieur il fait un excellent travail. Grâce au monsieur, Dieu merci aujourd'hui, toutes les tentatives est à l'eau. Bon, les gens qui sont capables de venir nous dire que Téné Ibrahim est le fils du président Alassane Ouattara. Que oui, c'est pas son frère, c'est son fils, il a fini, il va mettre son fils. Mais la stratégie, c'est de quoi? C'est de mettre les gens dans la rue. Afin que ces gens se révoltent contre le régime. C'est tout ce que les gars préparent aujourd'hui. C'est tout. Comment il faut attaquer nos pays, ils viennent, ils font sortir des fake news. Voilà, quand vous regardez le classement des armées en Côte d'Ivoire, celle du Mali dépasse celle de la Côte d'Ivoire. Tout ça pourquoi? Pour préparer les gens à attaquer le pays. Toujours dans la diffamation, dans l'intoxication, dans la désinformation. Ça, c'est leur boulot d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est tout ce qu'ils savent faire. Tout. Tout. Donc, à nous d'être vigilants. Si on n'est pas vigilant, là, c'est dangereux, les frères. Soyons très, 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 très vigilants. Parce que ces gens-là sont dangereux. C'est des gens dangereux. Et je sais de quoi je vous parle. Ils sont très dangereux. Donc, il faut se méfier d'eux. Depuis la nomination de ce monsieur, il n'y a pas de jour où les gars ne parlent pas de lui. Et ils parlent toujours négativement du monsieur. Donc, il faut faire très attention. Si TBO est notre choix, si TBO, c'est nos candidats demain, vous voyez, non? Même, regardez, il y a une vidéo. Donc, tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, dans la petite Côte d'Ivoire, nous avons 2 premiers ministres pour un petit pays comme ça? Voilà. Mais pourquoi tu aimes insulter l'intelligence même des Ivoiriens comme ça? Donc ton rejeton de fils là, c'est lui ta situation? Vous avez entendu, non? Parce que toi tu es là, son fils. Un cadavre en boulot. C'est quel nul qui parle? parle? Donc ça veut dire que demain si toi tu tiens là, c'est ténébreux. Vous voyez, non? C'est quel nul ça? Ah bon. Quand je vous dis que les gens sont prêts à beaucoup de choses là, c'est ça là. J'ai fait exprès de faire jouer cette petite partie de la vidéo pour vous dire, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de préparer. Si on s'amuse, les frères, si on s'amuse,
Wallah, Bilal, on sera en retard. Et je vous le dis, et je sais de quoi je parle. Si on joue là, si on n'anticipe pas dès maintenant, on sera en retard et ça serait dangereux. Parce qu'ils ont été toujours dans cette stratégie de révolter la population contre le régime. Voilà. Voilà. Et parce que tout ça là, hein, le ministre de la Défense a déjoué tous les plans, y compris leur alliance avec l'AES et tout ce qui en suit. Donc faites très attention les frères. Faites très attention. Les gars ne sont pas là pour jouer. Tout ce qui peut discréditer le monsieur, ils vont le dire. Des gens qui vont même dire que ouais, c'est le fils du président Alassane Ouattara, alors qu'ils n'ont aucune information. Parce que le monsieur a réussi à déjouer tous les plans d'attaque contre la Côte d'Ivoire. Tout ce que Guillaume Soro a préparé avec les pays de l'AES, dont ils ont tout échoué. Donc ils vont tout faire pour le discréditer, afin de révolter la population contre le monsieur. Et nous devons faire attention. Attention. Ils sont toujours dans leur option de soulèvement populaire. Hein. Ne croyez pas. Hein. Ne croyez pas. Voilà. Et si vous avez bien remarqué, ils vont jusqu'à même à dire que le ministre de la Défense est le fils du président Alassane Ouattara. Ils font passer cette désinformation afin de faire comprendre à la population que nous sommes dans une dynamique de leur stratégie, de braquage de pouvoir. Voilà. Donc faites très attention. Il faut faire attention, les frères. Réveillons-nous dès maintenant. Réveillons-nous. Commençons à protéger nos TPO. Commençons à réaliser des vidéos de sensibilisation afin d'informer les gens sur ce qui se prépare en TPO. Donc, tu veux prendre la parole après ou on va essayer de mettre fin au live et puis demain, on se donne rendez-vous. Voilà. Donc demain, on va revenir dessus. Pourquoi tant d'acharnement contre le ministre de la Défense, M. Téné Brahima? Demain, on revient sur ce sujet, si Dieu le veut. Salam alaikum à vous. Bonne soirée. Moi, je les écoute et je fais attention.